Tu as 60 secondes. Pas une de plus. Dans une soirée, un bar, une file d'attente, une brève interaction. Si tu ne captes pas son attention dans cette fenêtre, elle se referme. Peut-être que tu passes à côté d'hommes intéressants simplement parce que tu ne sais pas quoi faire de ces premières secondes. Combien de fois as-tu senti qu'il y avait un déclic possible, mais que tu n'as pas su le provoquer ? Ce n'est pas une question de beauté, de maquillage ou de vêtements. C'est une question de signaux neurologiques, de micro-comportements que tu peux activer en moins d'une minute. Des chercheurs comme Willis et Todorov ont montré qu'il suffit de 100 millisecondes pour former une première impression. Alors 60 secondes, c'est un luxe, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un homme lors des premières secondes d'interaction. Tu vas apprendre à utiliser 3 techniques précises, validées par la recherche en psychologie sociale, pour capter son attention et créer un début d'attraction. Et surtout, tu vas voir un cas concret qui illustre comment une femme ordinaire a transformé une rencontre en opportunité. Tu repartiras avec des outils actionnables, des phrases précises à dire, des gestes spécifiques à faire et une compréhension claire de ce qui fait qu'un homme s'intéresse à toi en moins d'une minute. Plus de conjectures, plus d'approximations. De la science, de la pratique, du concret. Le premier piège, c'est de croire qu'il faut tout miser sur le physique. Beaucoup de femmes pensent que si elles sont belles, l'attention viendra naturellement. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau masculin cherche d'abord des signes d'intérêt réciproque, un déclencheur social. Sans cela, même la plus belle femme peut passer inaperçue. Un autre mythe répandu, c'est qu'il faut être naturel et ne rien préparer. Résultat, tu te retrouves sans rien dire, tu attends qu'il vienne et le temps file. La spontanéité, c'est bien, mais elle doit être dirigée. Si tu n'as pas de plan, tu laisses le hasard décider, et le hasard n'est pas ton ami. Enfin, on te répète souvent de sourire et être toi-même. C'est trop vague pour être utile. Être soi-même, oui, mais en activant des signaux d'intention. Le sourire seul ne suffit pas. Il doit être suivi d'un regard, d'une ouverture verbale, d'une proposition. Sans cela, tu restes dans la masse. Ce que tu ignores, c'est que l'attention est un produit neurochimique. Quand tu rencontres un homme, son cerveau scanne en priorité 3 choses, la sécurité, l'intérêt social et la nouveauté. Si tu échoues sur l'un de ces points, la porte se ferme. Mais si tu actives ces 3 leviers dans la première minute, tu crées un schéma interrupt, une rupture dans son flux d'attention qui le force à te remarquer. Le mécanisme central, c'est la saillance. Rendre un stimulus saillant dans son environnement. Pour cela, tu dois combiner 3 éléments. Un regard de 2-3 secondes, pas plus, sinon ça devient menaçant. Une expression faciale de surprise positive, les sourcils qui se lèvent très brièvement, et une phrase d'ouverture qui implique une réponse de sa part. Ce n'est pas un jeu, c'est un calcul. Willis et Todorov ont démontré que les premières impressions sont formées en une fraction de seconde et qu'elles sont remarquablement stables. Si tu rates cette première fenêtre, il te faudra beaucoup plus d'efforts pour inverser la tendance. Donc ces 60 secondes, c'est ton unique chance de créer une impression positive durable. Prenons un cas concret. Julie, 32 ans, graphiste à Lyon, dans une soirée organisée par des amis communs. Elle voit un homme, Antoine, 35 ans, architecte. Il discute avec un groupe. Elle veut l'aborder mais ne sait pas comment. Elle décide d'appliquer les techniques que tu vas découvrir. Première étape, le regarde. Elle le regarde franchement pendant environ 2 secondes, puis elle détourne les yeux vers le bas, puis elle le regarde à nouveau après 10 secondes. Ce mouvement d'approche-évitement est interprété par son cerveau comme un signal d'intérêt non menaçant. Antoine la remarque. Deuxième étape, l'ouverture. Julie s'approche de la table où se trouve une bouteille de vin, à côté d'Antoine. Elle ne parle pas encore. Elle saisit la bouteille, puis tout en versant, elle dit « Je ne sais pas si ce vin est bon, mais l'étiquette me fait penser à toi ». C'est une phrase ambiguë, intrigante, qui l'oblige à demander une explication. Antoine sourit, surpris. « Ah bon ? Pourquoi ?» Maintenant, il est engagé. Troisième étape, l'élargissement de la conversation. Julie répond. L'étiquette est moderne, mais avec une touche classique, comme un architecte qui allie l'ancien et le nouveau. Elle vient de faire référence à sa profession qu'elle connaît grâce à un ami commun, mais elle n'en dit pas plus.
Antoine est impressionné. Il se sent vu. En moins de 30 secondes, Julie a capté l'attention d'Antoine. Le reste de la conversation se déroule naturellement. Mais sans ses premiers gestes précis, elle serait restée de l'autre côté de la pièce. Comment appliquer cela dans ta vie réelle ? D'abord, repère les situations où tu as 1 minute. C'est souvent un moment statique, une file d'attente, un comptoir de bar, un ascenseur. Ne cherche pas à faire une conversation longue. Concentre-toi sur cette première minute. Ensuite, entraîne-toi à faire le regard triangle. Regarde un œil, puis l'autre, puis la bouche, puis reviens aux yeux. Ça crée une sensation d'intensité sans être agressif. Tu peux t'exercer avec des amis ou même devant un miroir pour contrôler ton expression. Enfin, prépare 2 ou 3 phrases d'ouverture générique, mais personnalisables. Par exemple, une observation sur le lieu, un compliment indirect, une question ouverte. L'important est que ça demande une réponse, pas juste un hochement de tête. Tu as l'air de connaître les gens ici, tu viens souvent, et plus efficace que « il fait beau ce soir ». Quand tu maîtrises cette fenêtre, tout change. Tu n'attends plus, tu crées des opportunités. Tu passes du rôle d'observatrice à celui d'actrice. Les hommes que tu rencontres se souviennent de toi parce que tu as provoqué un déclic. Leur cerveau a enregistré une interaction marquante et ils veulent la reproduire. Mais surtout, tu gagnes en confiance. Savoir que tu as un plan pour les premières secondes réduit l'anxiété sociale. Tu n'es plus dépendante de son initiative. Tu peux toi-même décider si tu veux attirer son attention ou non. C'est libérateur. Passons à la technique numéro 1, le regard anticipation. Le principe, tu établis un contact visuel, tu souris légèrement et tu regardes rapidement vers la porte ou vers son verre comme si tu attendais quelqu'un. Puis, tu reviens vers lui avec un regard plus long. 3 secondes. Cela crée l'effet de surprise. Il pense que tu attends quelqu'un, mais tu le regardes de nouveau. Il va probablement engager la conversation. En pratique, quand tu es à un comptoir, tiens ton téléphone, regarde ton écran, puis lève les yeux vers lui avec une expression d'interrogation amusée. Dis « Désolé, je croyais que c'était quelqu'un que je connaissais », c'est un prétexte parfait pour briser la glace. Technique numéro 2, le compliment inversé. Au lieu de dire « tu as de beaux yeux », dis « ton regard est très parlant ». On dirait que tu vas dire quelque chose d'intelligent. Le compliment inversé évite la banalité et le met au défi de prouver que tu as raison. Il va vouloir soutenir cette impression. En pratique, observe un détail de son comportement, la façon dont il tient son verre, son sourire, son geste, et formule une phrase du type « La façon dont tu tiens ce verre, tu as l'air de quelqu'un qui sait apprécier les choses. Je me trompe, cela le flatte et l'intrigue. » Technique numéro 3. La question hypothétique ludique. Au lieu de parler de la météo, pose une question imaginaire comme si tu pouvais être un personnage de film pendant 1 journée. Ce serait qui ? Cette question active l'imagination et l'humour et elle est mémorisable. En pratique, assure-toi que la question n'est pas trop complexe, elle doit être compréhensible en 5 secondes. Après sa réponse, rebondis avec une comparaison. Ah, moi j'aurais choisi le Joker, mais ta réponse est plus sage. Cela crée un échange. Tu pourrais penser que ces techniques sont calculées et donc non authentiques. Mais l'authenticité, c'est le choix d'agir en accord avec tes intentions. Si tu souhaites attirer l'attention d'un homme qui te plaît, pourquoi ne pas utiliser des moyens efficaces ? Ces techniques ne sont que des outils, c'est toi qui leur donnes vie. Autre objection, et s'il ne réagit pas, alors tant mieux. Tu as perdu 60 secondes avec une personne qui n'était pas réceptive. C'est un filtre efficace. Au lieu de perdre du temps à douter, tu sais rapidement si l'intérêt est réciproque. Si ça ne marche pas, passe à autre chose. Enfin, certains diront que les hommes doivent faire le premier pas. Mais pourquoi laisser ta vie sentimentale entre les mains du hasard ? Tu peux initier la rencontre sans rien perdre de ta féminité. L'homme n'a pas besoin de savoir que tu as un plan. Il ressent juste l'attraction. Alors rappelle-toi, la prochaine fois que tu croises un regard qui t'intéresse, tu as 60 secondes. Prends ce temps pour activer une de ces techniques. Tu verras, le monde des rencontres devient un terrain de jeu, non un champ de stress. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne rien manquer des clés de l'attraction psychologique. Et toi, quelle technique vas-tu essayer ce soir ? Dis-le en commentaire.